Bienvenue à cette deuxième demi du match entre le FC Gatineau et le FC L'Assomption en direct du stade Mont-Bleu à Gatineau. Il y a eu un changement d'effectué pour le début de cette deuxième demi. C'est pour le FC L'Assomption. Jean-Louis Bessé qui est remplacé par le numéro 20, Christophe Dupont. Alors c'est le FC L'Assomption qui reprendra le ballon pour commencer cette deuxième demi. Je vous rappelle le score après 45 minutes de jeu, 0-0 entre Gatineau et l'Assomption. Les conditions qui se sont améliorées un petit peu. À Gatineau, la pluie a vraiment baissé là, en intensité dans les dernières minutes. Par contre, évidemment, la température, elle a baissé également. On est sous la barre des 10 degrés présentement à Gatineau. Et fait à noter aussi l'emplacement du stade Mont-Bleu. On est tout près du parc de la Gatineau. Donc on a vraiment toute la fraîcheur de la nature outaouaise qui peut évidemment jouer à nous jouer des tours. L'arbitre en chef attendait évidemment le retour dans les buts du gardien Simon Lagarde du FC L'Assomption. On devrait commencer cette deuxième demi. Voilà, c'est parti à Gatineau pour cette deuxième demi. C'est l'Assomption qui reprend le ballon. On est au centre du terrain. Edwards qui pourchasse le ballon. Aucune pression de la part des attaquants de l'Assomption. Damnon à Edwards. On repasse vers le centre. Foustard qui vient mettre de la pression sur la défensive de l'Assomption. Très long ballon vers le numéro 3 de l'Assomption, Maïcha Kalonda. Ngoï vers Dico Reno, vers Foustard. Anthony Vidal vers Foustard, ballon contré. On tente de passer le ballon par-dessus. Maheu. Siapala au contact avec le numéro 3, Maïcha Kalonda. Ballon perdu. Et c'est plutôt Christophe Dupont qui a remis vers le centre. Faute de la part du FC Gatineau. Faute commise sur Eddie Sebrango. Ce sera un coup franc tiré en plein axe par le FC L'Assomption. À 30 mètres du but de Gatineau. Joué très rapidement par Gatineau vers Moujen. Moujen contrôle, fait face à Ngoï. Ngoï qui se débarrasse du joueur et écarte le danger. Remise en touche pour le FC L'Assomption. Moujen face à Ngoï. Moujen qui perd l'équilibre, met la main sur le ballon. Remise en touche, remise en jeu par le FC Gatineau. Ngoï qui cherchera sûrement un très long ballon. On tente de changer de côté. C'était Saunier à Castagnet. À Edwards. Vers Saunier. Saunier qui pousse le ballon. Et c'est Maheu en course. Contrôle. Hors-jeu. Le juge de ligne qui a signifié la position de hors-jeu de Samuel Maheu. Et c'est reparti pour le FC L'Assomption. On est sur leur côté gauche. Passe vers le centre. Eddie Sebrango. On tente la passe vers Moujen. Moujen qui est surveillé de près par Edwards. Et faute de Moujen sur Edwards. Moujen qui n'est pas très content de la décision de l'arbitre. Mais c'est toujours l'arbitre qui a raison. Dico Reno. Ngoï. À Dico. Très long ballon vers Vidal. Vidal poussé par le numéro 6 d'Hydro-Nana. Coup franc pour Gatineau. Joué rapidement. Dico Reno à Castagnet.
vers Foustard. Foustard contrôle le ballon, fait face à Nana. Et Saunier aussi. Saunier qui garde le ballon, mais comme une faute. Et ce ballon sera repris par l'Assomption. Monsieur l'arbitre qui demande qu'on rejoue ce coup franc. On doit s'assurer que tous les joueurs soient bien en position, que le ballon soit bien arrêté avant de tirer ce coup franc. Et c'est l'Assomption très long dans l'axe. Di Coreno, contrôle du pied, écarte vers la gauche. Saunier, aux prises avec un attaquant de l'Assomption. Ballon qui sort derrière la ligne de but. Coup de pied de but pour Arnaud Saint-Jacques-Gagnon, qui prendra quelques secondes afin d'attacher ses souliers. Un lacet de détaché. On replace l'équipement. Ballon replacé. Et là, c'est Gatineau qui devra faire face au vent dans cette deuxième demi. Le vent qui, lui, oui, la pluie, elle a cessé un peu en intensité dans les dernières minutes, mais le vent, lui, par contre, continue de souffler sur le stade Mont-Bleu. Il y a environ 100-150 personnes qui ont bravé les éléments, bravé la température pour venir assister à ce match d'ouverture locale du FC Gatineau. Une première ici en Outaouais. Le ballon maintenant qui est repris par Simon Lagarde, le gardien de but du FC L'Assomption. On repasse vers le milieu du terrain. Vidal à Edwards, à Foustard. Foustard qui regarde vers sa droite, vers Siapala. Foustard qui met une bonne pression sur la défensive de l'Assomption, qui force le défenseur justement à mettre le ballon en touche. Ce qui donne une remise en touche pour le FC Gatineau, effectuée par Julian Edwards. Il fait tellement bien cela qu'on recommence encore une fois une remise en touche. Adam non. Di Coreno vers Ngoï. Ngoï qui monte le long du corridor à Siapala. Petite touche de Siapala vers Maheu. Malheureusement, cette touche a échoué. Moujen. Long ballon vers Sebrango qui n'est pas en jeu de contrôle de la poitrine. Quel arrêt! Et le but pour le FC L'Assomption par le vétéran Eduardo Sebrango. But marqué à la 52e minute par les joueurs de l'Assomption. On l'a vu venir, cette contre-attaque très rapide de la part de Federico Moujen qui a fait un beau lob en plein dans la surface de réparation. Très beau contrôle de la poitrine par Eduardo Sebrango qui a lobé très facilement Arnaud Saint-Jacques-Gagnon. 1-0 pour le FC L'Assomption. Gatineau avec le ballon. Castagnet à Edwards. Edwards regarde ses options. On revient en défensive. Très long ballon vers Saunier. Saunier qui n'avait pas encore les jambes assez longues pour pouvoir prendre le ballon et tenter un centre vers Maheu ou encore vers Foustard. Edwards qui pousse le ballon. Maheu était là pour tenter une reprise. Foustard vers justement Samuel Maheu. Attaque qui a avorté assez rapidement par le FC Gatineau. Edwards au ballon. À Damnon. Damnon à Ngoï. Ngoï. On repasse à Damnon. À Edwards. Pression sur Edwards. À Saunier. Saunier qui a tenté une attaque vers Foustard. Mais on revient du côté de Ngoï qui avance bien dans son corridor vers Siapala.
Siapala à Ngoï. Ngoï qui perd le ballon. C'était Beau Séjour qui... plutôt Christophe Dupont qui a empêché Ngoï d'avancer avec le ballon. Saunier à Foustard. Quelle belle attaque. Siapala, tout juste à l'extérieur de la zone de réparation. Centre vers la tête de... Oh, le contrôle de la poitrine tenté par Saunier. Mais il a poussé le défenseur du FC L'Assomption, ce qui a causé la faute. Et perte de ballon. Mais quelle belle attaque de la part du FC Gatineau. On est venu jouer du côté du latéral gauche de l'Assomption. C'était Maïcha Kalonda qui avait été pris un peu hors position de ce côté. Edwards. Vidal. Castagnet. Damnon. Vidal. Et c'est plus... Oh, on en vient tout juste d'appeler encore une fois Vedran Foustard en position de hors-jeu. C'était toute une contre-attaque puisqu'il y avait Foustard. Il y avait également Maheu et Siapala qui sont partis en même temps sur cette ligne défensive de l'Assomption. Et le juge de touche a signalé de suite la position de hors-jeu de Vedran Foustard. Et c'est reparti, la défensive de l'Assomption qui a remis en jeu. Nana, vers le côté droit. Trop long le ballon. Ça sort en touche, ce sera une remise pour le FC Gatineau. 55 minutes, plus de 55 minutes de jouer dans ce match. 1-0 pour le FC L'Assomption. But marqué par Eddie Sebrango à la 52e minute. Foustard maintenant avec le ballon. Se démarque. Passe sur le corridor droit vers Siapala. Facilement arrêté par Kalonda. Kalonda qui revient avec le ballon tout de suite. Oh! Kalonda qui s'est fait prendre là, de vitesse par Siapala. Et c'est Maheu. Maheu qui éloigne le ballon vers Foustard. Ça y est, c'est reparti avec Siapala. Encore une fois dans le côté droit de FC Gatineau. Petite passe au sol vers Foustard, mais le ballon a été facilement intercepté par l'Assomption qui mène la contre-attaque assez rapidement avec leur numéro 5, Fournier, qui repique dans l'axe. Maintenant, Kalonda. Anana. Au gardien de but, maintenant, Simon Lagarde. L'Assomption qui temporise le jeu maintenant. Ngoï. Petite talonnade de Siapala vers Vidal. Dupont qui s'est débarrassé d'Anthony Vidal. Damnon. Long dégagement. Et c'est Jean-François Fournier qui se charge aussi de ce dégagement vers Federico Mugen. Bien surveillé par Dico Reno. Et Ngoï qui rate son dégagement. Le ballon qui est sorti, tout juste en touche, remise par l'Assomption. Et le numéro 3, Kalonda, Anana. On revient vers le milieu du terrain. Long ballon vers Kalonda. Kalonda qui cherche ses options. Mugen qui est en mouvement. Également Eddie Sebrango dans la boîte. Longue tête. Et quel arrêt encore une fois d'Arnaud Saint-Jacques-Gagnon sur une tête de Eddie Sebrango. Saint-Jacques-Gagnon qui était vraiment très très bien placé là, pour contrer cette détente du vétéran Sebrango, qui a fêté ses 40 ans cette année d'ailleurs, Sebrango. Donc, il y a encore de très beaux gestes pour un joueur de son âge. Kalonda dans la zone de réparation, intercepté par Damnon. Et ce sera un corner premier corner de la deuxième demi par le FC L'Assomption.
Premier corner tiré dans cette deuxième demi par le FC l'Assomption. Au premier poteau, écarté rapidement par la tête par le FC Gatineau. C'était Anthony Vidal qui a écarté le danger. Et c'est reparti de nouveau. Le ballon qui, sur cette surface détrempée, a de suite pris de la vitesse et pris aussi en vitesse l'attaquant du FC l'Assomption. Remise en touche par les Gatinois. Siapala qui dégage très très loin. Eddie Sebrango vers Kalonda dans la surface de réparation. Damnon, très beau tacle de la part de Damnon pour un coup de pied de but. Changement du côté du FC Gatineau. Simon-Pierre Côté qui a pris la place du numéro 4, Ngoï, dans les dernières minutes. Pour tenter de mettre un peu plus de vitesse dans cette attaque gatinoise. Et justement, Côté avec le ballon dans la surface de réparation, facilement arrêté par le défenseur de FC l'Assomption, qui mène rapidement la contre-attaque vers Eddie Sebrango sur le côté droit. Sebrango qui feinte un centre, reprend le ballon. Moujen qui a appelé le ballon. Dupont qui tente le centre. Et Saint-Jacques Gagnon qui écarte le danger sur la ligne de touche à sa gauche. On a maintenant dépassé l'heure de jeu à Gatineau, toujours 1-0 pour le FC l'Assomption. Remise en touche très profondément dans la zone défensive gatinoise. Maheu avec le ballon, contré immédiatement. On revient en territoire assomptionniste. Très long appel de balle. Petit lob de la part de l'Assomption. Ballon contrôlé par le gardien. Arnaud Saint-Jacques-Gagnon qui prend son temps, regarde bien les joueurs. Derrière lui, Federico Moujen qui attendait aussi patiemment. Saunier vers Edwards. Ballon un peu loin derrière Edwards, ce qui force le défenseur à retraiter très très loin. Foustard qui est encore une fois en position de hors-jeu. Ah oui, position claire, nette de hors-jeu de la part de Foustard. Un bon maître derrière le défenseur. Ouais, les spectateurs présents à Gatineau ne sont pas d'accord, mais d'ici, on voyait très bien la position de hors-jeu de Foustard. Vidal. Gatineau qui reprend son attaque. Passe par Castagnet, par Edwards. Edwards qui vise très loin, qui visait Maheu. On passe vers Simon Lagarde.
On est un petit peu pris là, dans le coin du corner de l'Assomption. On écarte le danger. Vidal. À Maheu, à Foustard. Faute de Foustard sur le joueur de l'Assomption. Ouais, la frustration commence à s'emparer des joueurs de Gatineau suite à ces différentes fautes commises sur les joueurs de l'Assomption. L'arbitre qui veut s'assurer que Vedran Foustard comprenne bien la situation. Avertissement verbal. Pas de carton. Long dégagement de la garde. Dico Reynaud qui se charge avec une tête d'écarter le danger. Edwards. Edwards qui a été poussé par les attaquants de l'Assomption. Ce qui fait un coup franc pour le FC Gatineau, tout juste à l'extérieur, tout juste aux abords de la boîte de réparation gatinoise. Castagnet. À côté. Beau contrôle de la part de côté. Dico Reynaud. Siapala. Siapala, beau ballon en profondeur pour Maheu. Le ballon qui est sorti à l'extérieur. On écarte le danger pour l'Assomption. Remise en touche. Côté. Vers Maheu. Maheu à la ligne de but. Centre. Mais il n'y a personne et même le centre est d'aller derrière le but du FC l'Assomption. On a déjà dépassé 65 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour le FC l'Assomption. Face au FC Gatineau dans leur deuxième match de la saison pour les deux équipes. L'Assomption qui avait gagné 3-1 la semaine dernière lors de leur premier match de la saison et Gatineau qui avait gagné 3-1 face à Blainville dans leur match inaugural dans cette première ligue de soccer du Québec. Dégagement, très long dégagement de Simon Lagarde. Ballon qui a échappé à la défensive de Gatineau. Moujen qui a été contré encore une fois par Saint-Jacques-Gagnon. Un autre corner pour le FC l'Assomption. Moujen qui laisse plutôt un coéquipier tirer ce corner. Corner tiré en plein centre. Saint-Jacques-Gagnon qui facilement a repris le ballon. Remise à la main. Pas suffisamment loin pour tenter d'atteindre côté. Côté, Simon-Pierre Côté. Vient vers le centre, vers Edwards. Edwards qui monte dans son corridor vers Saunier. Ballon trop éloigné pour Edwards qui repasse par Saint-Jacques-Gagnon. Qui remet à Dico Reynaud. À Siapala. Très long ballon. On visait Foustard. Saunier avec la balle dans le dos de Foustard. Mais Foustard, encore une fois, ça a été son cas durant tout le match, de déclarer hors-jeu. Il a joué à la limite tout le long du match, à la limite du hors-jeu. Et pas une fois il a réussi à battre la défensive du FC l'Assomption qui joue très bien justement cette position de hors-jeu pour en prendre avantage.
Très long dégagement encore de Simon Lagarde. Écarté par Saunier pour le FC Gatineau. Remise en touche, l'Assomption. Gatineau, très beau mouvement ici, très beau râteau là, de la part de Saunier. Maheu, de la tête vers Foustard. Foustard qui écarte le ballon, tente de se débarrasser aussi du défenseur. Et commet une faute sur le défenseur du FC l'Assomption. C'est juste solide dans ce coin de terrain. Vedran Foustard qui a quand même tout un gabarit. Puisque pour un attaquant originaire, ouais, il est né à Sarajevo. Il mesure quand même 1,88 m pour plus de 80, tout près de 90 kg. Donc, c'est pas une pièce d'homme facile à bouger. Ouais, Vedran Foustard qui est né à Sarajevo, mais qui a fait tout son apprentissage du côté de l'Outaouais. En jouant, entre autres, pour Hull, le FC Outaouais également, Elmer et pour différentes équipes aussi dans le circuit universitaire, notamment à Sherbrooke. Ballon vers le centre. On vise Vedran Foustard. Anthony Vidal. On passe à Siapala. À côté. Côté surveillé de près. Siapala. Vers Foustard, mais malheureusement, le ballon était trop loin pour ce dernier. Oh, la vilaine faute sur Castagnet par le milieu de terrain de l'Assomption. Sylvain Castagnet qui a été victime de cette faute. Et c'est Dico Reno qui justement remet à Sylvain Castagnet cette remise en jeu à Saunier. Les attaquants du FC Gatineau sont bien en place. Saunier, qui était en position de hors-jeu, n'a pas joué le ballon. Très long dégagement au pied par Simon Lagarde. Damnon qui s'est chargé d'arrêter cette contre-attaque de l'Assomption. Mais l'Assomption non plus qui ne lâche pas le morceau. Et c'est Siapala pour Gatineau. Vers Maheu, à côté. Côté toujours avec le ballon à Maheu. Maheu sur le long de la ligne de touche. Toujours avec le ballon vers côté encore une fois. Côté tente de dribbler son défenseur. Il passe tout près de la zone de réparation vers le deuxième poteau. Et quelle... Oui, faute. Faute de la part de Vedran Foustard sur le gardien de but Simon Lagarde. Et changement pour le FC l'Assomption. Yannick Kobé entre en lieu et place de Eddie Sebrango. Donc, des jambes fraîches pour cette fin de deuxième demi pour le FC l'Assomption. Quelle belle détente là, de la part de Dico Reno. Côté à Vidal. Change de côté à Castagnet, à Edwards. Edwards repique vers le centre, vers Foustard qui n'était pas prêt pour cette passe. Qui se débarrasse de son joueur. Et qui gagne ce coup franc. C'est un peu comme un corner tiré un peu plus près. Et ce sera Castagnet
qui se chargera de ce coup franc. Castagnet qui est un droitier. Donc le ballon qui entrera vers le filet, vers la tête. Et, oh! Et c'est le but! But pour le FC Gatineau, le numéro 16. Nafi Diko-Reno qui a scoré à la 74e minute. Le but égalisateur 1-1. Suite à ce coup franc tiré par Castagnet, il y a eu cafouillage par la défensive de l'Assomption. Et c'est Nafi Diko-Reno qui a pu en profiter et scorer ce premier but à la maison pour le FC Gatineau. Ça y est, c'est un tout nouveau match maintenant qui se met en branle. On arrive à la 75e minute de jeu, 1-1 entre Gatineau et l'Assomption. Vidal. À Castagnet. À Foustard. Edwards maintenant qui reprend le rythme du jeu. Damnon monte vers Saunier qui a tenté une remise vers Foustard. Les spectateurs aussi au Stade Mont-Bleu qui se mettent de la partie. Maintenant qui encouragent les joueurs locaux. C'est peut-être ce coup de fouet dont Gatineau avait besoin là, pour tenter d'aller chercher les 3 points dans ce match face à une solide équipe de l'Assomption. Saunier. Ou plutôt Castagnet qui tentait une passe vers Saunier. Diko-Reno qui... Très longue chandelle. Faute commise par le joueur de l'Assomption. Maheu. Ballon trop loin pour lui. Castagnet avec le ballon. Vert, on tente de repiquer vers le centre. Malheureusement, sa tentative a échoué. Gatineau à la contre-attaque. Samuel Maheu qui a trébuché. Et ce sera une remise en touche pour le FC l'Assomption. Diko-Reno, le marqueur pour le FC Gatineau. On écarte sur le côté droit Siapala. Siapala qui regarde côté devant lui. Petit ballon piqué de Siapala vers côté. Le ballon qui a été touché par le défenseur. Et ce sera un corner. Premier corner pour le FC Gatineau dans cette deuxième demi. Premier corner qui sera tiré par Siapala. Au premier poteau, facilement écarté par l'Assomption. Tir au but. Arrêt facile pour Lagarde. Très, très long ballon vers Federico Mugen. Très bien surveillé par Guillaume Damnon, le défenseur central gatinois. Kalunda à la remise en jeu. Vers Nana. À Louis Jeune. Tout de suite, le ballon repris par le FC Gatineau. Castagnet. Très longue tentative vers Foustard, mais qui a plutôt trouvé le pied du milieu de terrain de l'Assomption. Et l'Assomption qui remonte maintenant le ballon. Dupont. À son défenseur droit. Bien surveillé par Foustard. On monte du côté droit pour l'Assomption. Revient dans l'axe. Mugen, petit ballon piqué. Les joueurs étaient bien surveillés par la défensive de Gatineau, notamment Guillaume Damnon.
Et c'est un nouveau corner pour le FC l'Assomption. Deuxième corner de cette deuxième demi. Et c'est le but! But marqué sur corner par le FC l'Assomption. À la 80e minute de jeu, ce but vient comme un coup de marteau. Il vient d'assommer le public du stade Mont-Bleu. L'Assomption maintenant qui a pris les devants 2-1. Maintenant, tout est à refaire pour le FC Gatineau qui vient tout juste de subir ce deuxième but du FC l'Assomption. Castagnet qui a tenté une remise vers côté. Et pour l'instant, le deuxième but du FC l'Assomption serait un but contre son camp du numéro 16 du FC Gatineau, Nafi Diko Reno. Malheureux pour lui, c'était aussi le marqueur pour le FC Gatineau. Oh, le tacle par derrière par Nana sur Anthony Vidal. Nana qui a un carton jaune. Avertissement pour ce dernier. Sur un tacle quand même très sévère là, de la part du milieu de terrain de l'Assomption. Siapala. Diko Reno. On écarte vers Edwards. Edwards sous pression. Vers Foustard. On passe vers Maheu. Et l'Assomption qui écarte le danger. Et c'est Yannick Fournier qui s'apprête à faire son entrée en jeu pour le FC Gatineau. Qui prendra la place de Vedran Foustard. Gatineau la remise en touche. Vidal. Edwards qui perd le ballon. Remise par le FC l'Assomption. Il reste maintenant moins de 10 minutes au FC Gatineau pour tenter de marquer ce deuxième but afin d'égaler la marque face à l'Assomption. Gatineau qui avait quand même très bien entrepris le match, mais la deuxième demi, on doit le dire, est tout à l'avantage du FC l'Assomption. Siapala sur le côté droit. À Fournier. Fournier vers côté. Mais le ballon sortira derrière la ligne de but. Coup de pied de but pour le FC l'Assomption et leur gardien Simon Lagarde. Et également, il y a l'Assomption qui s'apprête à faire un autre changement dans cette deuxième demi. Coup franc pour l'Assomption. Edwards qui a retenu le joueur numéro 21 de l'Assomption, Yannick Kobé. Monsieur l'arbitre qui demande que les joueurs cessent ces mouvements. Maheu qui pourchasse le ballon.
Saunier maintenant avec Maheu et Fournier. Balle en profondeur pour Maheu qui centre au premier poteau. Côté qui s'interpose devant le gardien Lagarde qui... Lagarde fait l'arrêt plutôt facilement. Et Lagarde qui semble blessé sur ce jeu. On demande l'aide du soigneur. Lagarde qui tarde à se lever. Lagarde qui a dû faire face à cette attaque fulgurante du FC Gatineau. Et c'était Simon-Pierre Côté là, qui est venu tout près d'entrer en contact avec le gardien du FC L'Assomption. Mais plus de peur que de mal de ce côté. Monsieur l'arbitre qui vient s'expliquer auprès de l'entraîneur Guy Girard du FC Gatineau. Et qui veut s'enquérir également de l'état de santé de Simon Lagarde. Remise en jeu par l'arbitre. Oui, au grand désaccord du public de Gatineau. Bien écarté ce ballon par Guillaume Damenon. On est à la ligne médiane pour le FC L'Assomption. Dupont qui écarte vers Edward. Edward qui reprend le ballon vers Saunier. Saunier qui tente sa passe vers Maheu. Maheu vers Fournier et Maheu qui fonce aussi. Les esprits s'échauffent là à Gatineau. Samuel Maheu. Également Yannick Fournier, le nouvellement entré pour Gatineau. Ce sont des joueurs d'une rapidité qui viennent rapidement mettre la pression sur les défenseurs de l'Assomption. Carton jaune de chaque côté. Carton jaune probablement à Gatineau pour Samuel Maheu. Du côté de l'Assomption également. Il n'y a pas seulement que les éléments qui se déchaînent à Gatineau, il y a monsieur l'arbitre également avec une pluie de cartons jaunes dans ce match. Un autre changement se prépare pour le FC Gatineau. Le numéro 12, Kaspar Siapala, s'apprête à faire son entrée en jeu. Pour les 5 dernières minutes de jeu. Dico Reno de la tête. Un joueur est étendu au sol pour le FC L'Assomption. C'est Federico Mugen qui est au sol. On demande le soigneur sur le terrain. Mugen qui a été victime d'un contact avec le numéro 13 du FC Gatineau, Anthony Siapala. Et on aura un changement pour le FC Gatineau. C'est le numéro 11, Mathieu Saunier, qui laisse sa place au numéro 12, Kasper Siapala. Donc, on aura droit au duo de frères Siapala pour cette fin de match. Kasper et Anthony. Frères et jumeaux également. Et un changement aussi qui s'apprête à se faire pour le FC L'Assomption. C'est le numéro 13, Luis Felipe Ruiz Hoyos, qui s'apprête à faire son entrée en jeu. Edwards, à Damenon, à Dico Reno, à côté, vers Fournier. Beau ballon en profondeur. Fournier, le long de la ligne.
poussé par le défenseur Dupont. Fournier avec le ballon, centre. Ballon arrêté par la défensive de l'Assomption. Siapala, très ballon en profondeur pour Moujen, signalé hors-jeu par le juge de touche. On a 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. Et les joueurs gatinois qui se remettent en place pour tenter d'aller marquer un deuxième but. Mais auparavant, il y a le FC l'Assomption qui procède à un autre changement. Comme je vous le disais, Luis Felipe Ruiz Hoyos entre en lieu et place du numéro 14, James Louis Jeune. Castagnet, très long botté. Fournier avec le ballon. Malheureusement, mal négocié par Fournier. Tir hors cadre de Silver Castagnet. Et ce sera un coup de pied de but pour le FC l'Assomption. On entre dans le temps additionnel. Il y aura 5 minutes de temps ajouté à cette deuxième demi. Remise en touche pour le FC Gatineau. 5 minutes pour Gatineau afin d'égaler la marque. Faute de la part de l'Assomption. On essaie de précipiter un peu là, le jeu de la part du FC Gatineau. Damnon, on écarte du côté droit à Siapala. Siapala au centre vers Anthony Vidal. Anthony Vidal passe en retrait vers Damnon. Malheureusement, un peu imprécise cette passe. Edwards maintenant, sur le côté gauche. À Casper Siapala. À Maheu. Maheu qui se fait un peu pousser par le défenseur du FC l'Assomption. Pression sur le gardien Simon Lagarde par Fournier. Lagarde qui écarte le danger. Et Edwards qui est victime d'une faute. Damnon. Damnon vers Siapala. Anthony Siapala. Ballon contré par le joueur de l'Assomption. Remise en touche pour Gatineau. Anthony Siapala vers Anthony Vidal. Simon-Pierre Côté. De la tête. Contré. Le capitaine Guillaume Damnon vers Dico Reno. Dico Reno qui est monté, là, qui a quitté son poste de défenseur central pour venir prêter main forte aux attaquants. Kalunda. On cherchait Moujen tout fin seul de l'autre côté du terrain. Guillaume Damnon en petit 1-2 avec Anthony Siapala. Damnon vers le centre du terrain. Remis le ballon directement dans les pieds du FC l'Assomption qui peut tirer au but sur Arnaud Saint-Jacques-Gagnon. Arrêt facile pour ce dernier. Casper Siapala maintenant avec le ballon. Dico Reno. À Castagnet. À Anthony Siapala. Très long centre vers Fournier. On écarte la tête de la part de la défensive de l'Assomption. Gatineau qui est 100% attaque dans cette fin de match. Moujen avec le ballon. Arnaud Saint-Jacques-Gagnon qui se précipite sur le ballon. Pousse le tout vers Anthony Siapala. Anthony Vidal. À Maheu. À côté. Appel de la balle de la part de Dico Reno. Côté qui se fait pousser par le défenseur de l'Assomption. Et la contre-attaque maintenant de l'Assomption. On sent de l'autre côté. Hors-jeu. Hors-jeu de la part. Oh, heureusement, Federico Moujen qui était en position d'hors-jeu. Encore 2 minutes de temps ajouté à jouer. Castagnet vers Côté. Côté qui tente de dribbler Kalunda.
Celui-ci se charge de dégager le ballon. Qui sort en touche très profondément en zone gatinoise. Le public gatinois qui continue d'encourager les siens dans ces dernières secondes du match. Côté, tentait une tête vers Castagnet. C'est l'Assomption qui garde le contrôle du ballon. Anthony Schiapala. Long dégagement vers son frère Casper Schiapala. La garde qui écarte vers son côté droit. La pression maintenant est mise sur les attaquants de l'Assomption. Ballon en profondeur. Petit lob. Et c'est 3-1. 3-1 pour le FC l'Assomption. Vraiment le but qui vient clouer le cercueil du FC Gatineau. Luis Felipe Ruiz Hoyos avec son premier but de la saison. Et le FC l'Assomption qui, comme la semaine dernière, risque de quitter Gatineau avec les 3 points en poche et par la marque de 3-1. Gatineau qui a quand même offert une très bonne résistance à l'Assomption en première demi. Par contre, en deuxième demi, c'est là que les espoirs un peu là, se sont effondrés. Malgré le but, malgré l'égalisation du numéro 16, Nafi Diko Reno. Eh bien, le FC Gatineau n'a pu reproduire le jeu qu'il avait fait en première demi. Peut-être une dernière chance pour le FC Gatineau. Du moins un coup franc. Ah non, c'est un coup franc qui est accordé au FC l'Assomption. Coup franc qui sera tiré par le gardien Simon Lagarde. On est vraiment dans les dernières secondes de jeu ici à Gatineau. Et voilà! Monsieur l'arbitre vient tout juste de signaler la fin du match. Ça y est, c'est tout ici au Stade Mont-Bleu. Victoire, deuxième victoire de la saison pour le FC Gatineau sur le FC du FC l'Assomption sur le FC Gatineau. Première défaite donc pour les joueurs locaux. Je vous rappelle que le FC Gatineau la semaine prochaine sera sur la route. Ils iront jouer du côté de Brossard, alors que le FC l'Assomption, eh bien, ils seront à la maison. Ils recevront le FC Blainville. Sur ce, ici Carole Baudry qui vous dit passez une bonne fin de soirée. Nous étions en direct du Stade Mont-Bleu et passez un très bon week-end à écouter les matchs de la Première Ligue de soccer du Québec en web diffusion. Bonne soirée!